Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir l'écrivain, scénariste, cinéaste Philippe Pollet-Villard. Philippe Pollet-Villard, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Je suis né à Annecy, en 1960, Annecy-le-Vieux précisément. Et je suis savoyard évidemment, ouais. Enfin, savoyard qui habite à Paris, mais qui est savoyard quand même. Savoyard quand il est à Paris, parisien quand il est en Haute-Savoie. Voilà, c'est comme ça que je me situe. Je fabrique de l'image, je travaille dans la réalisation, je travaille sur pas mal de scénarios. Donc j'aime l'image, j'aime les histoires, j'aime la fabrication de l'image beaucoup. Voilà. Philippe Pollet-Villard, vous êtes un homme d'image. Dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? Eh bien, dans des circonstances un peu désespérées, c'est-à-dire je cherchais à écrire un scénario et puis je voulais me documenter sur le monde des gangsters. J'ai rencontré quelqu'un qui avait la réputation d'être un gangster et qui en était un, d'une certaine manière. Et plutôt que d'écrire un scénario, je me suis dit je vais écrire un livre de sa vie. Et ça a donné un roman qui s'appelle L'homme qui marchait avec une balle dans la tête, qui raconte donc l'histoire de cet homme, qui est un roman tragicomique, issu d'une histoire vraie, transformé quand même par mes soins, puisque quand même j'ai essayé de trouver une voix qui serait une voix intermédiaire entre celle de ce gangster et la mienne. Et ça a donné donc ce livre. Et c'était ma première expérience. Il y en a eu une ensuite avec la fabrique de souvenirs, qui est donc mon histoire, l'histoire de mes parents, qui tenaient donc une petite usine d'objets souvenirs, comme on disait dans les années 70, ces petits chamois, baromètres, ces petites choses qu'on trouvait dans les stations de sport d'hiver, et qui racontent en gros l'histoire de mon père, la disparition de mon père et la relation que je pouvais avoir à cet homme et à ma famille en général. La fabrique de souvenirs, donc, était mon deuxième roman, mais qui, dans les faits, quelque part, les premières choses que j'ai rédigées, ce sont des morceaux de la fabrique de souvenirs, mais je le faisais comme un petit exercice, je faisais des chapitres dans le désordre. C'était un texte peu structuré, c'était juste des petits morceaux, des bribes de choses qui me revenaient en mémoire, des souvenirs. Et puis un jour, je me suis dit, je vais en faire un livre, et j'ai mis ces morceaux de texte en ordre, et ça a donné la fabrique de souvenirs, qui est donc structurée sur la disparition de mon père. Disparition un peu étrange, puisque c'était un homme de Haute-Savoie et qui, à un moment de sa vie, pour plein de raisons, a décidé de partir à Madagascar. Et il est mort à Madagascar et probablement tué, assassiné. Donc ce roman raconte ça. C'est un roman tragicomique. J'ai essayé de le rédiger comme une farce, comme quelque chose de risible. Tout est vrai dans ce roman, y compris les choses les plus tristes. Mais je me suis débrouillé pour qu'on en rie. Voilà, c'était une sorte de, de volonté. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'était comme ça que j'avais envie de l'écrire. Un roman fantaisiste, un peu comme on se réapproprie des choses. Et puis le jour où j'ai eu le livre entre les mains, avec mon nom dessus, ma photo derrière, et j'ai eu très peur. Je me suis dit, j'ai écrit un livre en me disant c'est drôle, et en fait ce livre n'est pas du tout drôle. Il raconte des choses qui ne le sont pas dans tous les cas, et je vais avoir des graves problèmes avec les protagonistes de ce livre, en l'occurrence ma famille, ma mère, ma sœur, mon frère, la famille de mon père, mes oncles, cousins, tout ça. Je me suis dit, j'ai fait une grave connerie, mais je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte parce que c'était fait avec beaucoup d'innocence, une vraie sincérité. On parle beaucoup dans le monde des artistes de la sincérité, qui est un mot pompeux par certains aspects, mais là en l'occurrence c'était entièrement, c'était plus que sincère, c'était innocent. C'est un livre qui était écrit avec un regard d'enfant, et tout d'un coup je me dis merde, là j'ai fait quelque chose et je vais le payer vraiment cher, mais c'était trop tard. J'avais le livre entre les mains, donc j'étais plus le seul à l'avoir, ce livre. Et puis finalement, après, donc il y a eu quelques petits problèmes, hein, ça a déclenché évidemment des choses, des conversations, des discussions familiales, mais avec le recul, je me rends compte quand même que c'est un livre que les gens aiment beaucoup et qui les renvoie à des choses très personnelles souvent. Alors il y a ceux qui me disent « Ah oui, les années 70 en Haute-Savoie, c'était comme ça, je me souviens, c'était ci, c'était ça ». Et puis d'autres qui me disent « J'étais très ému par cette histoire, cette relation à ce père étrange, cette petite famille qui part en vrille ». Puisque c'est le sujet quand même du bouquin, une famille qui part en vrille, avec le père qui se barre avec une femme plus jeune, la mère qui se retrouve avec les gamins, qui fait ce qu'elle peut avec ça, qui essaye de se retrouver elle-même d'ailleurs en tant que femme à 40 ans, qui découvre qu'elle va devoir séduire à nouveau si elle veut rencontrer quelqu'un. Donc tout ça fait un monde un peu fantaisiste et quand même assez drôle et chouette et aventureux.
Mais finalement, ça a été la leçon finale de me dire, voilà, j'ai bien fait d'écrire ce petit livre qui est un livre simple, écrit avec des mots simples et qui fait que les gens s'y retrouvent. C'est comme si les gens me disaient, voilà, ce sont mes souvenirs, cette histoire-là. Même une éditrice de Flammarion à l'époque, je me rappelle, elle me dit, mais tu peux pas savoir, j'ai lu ce bouquin et j'ai pleuré. Et je vois dans son regard que c'est vrai. Et là, ça me fait un choc. Je me dis, mais attends, moi je suis en train de me poser la question de savoir si j'ai bien fait d'écrire ce livre et j'ai quelqu'un en face de moi qui pleure. Et elle me dit, j'ai parlé de ce livre tout le week-end à ma famille, à mon père, à ma mère. Je leur ai raconté cette histoire qui est dingue et je vois à ce moment dans ses yeux qui se remplissent de larmes. Et donc je me dis, alors là, là d'accord. Je me dis, finalement, ce livre valait le coup, comme on dit. Il valait le coup d'être fait. Ça valait le coup. Et puis depuis, évidemment, je me rends compte que c'est un livre qui retentit. Voilà, quand les gens le lisent. Il retentit d'autant plus qu'il est écrit simplement. C'est un livre que j'offre facilement. Moi, je dis aux gens, tiens, je t'offre un livre, c'est l'histoire de ma famille, tu verras, c'est rigolo. Puis après, les gens reviennent, ils disent, mais attends, cette histoire, c'est la vérité. Alors, je dis, oui, en fait, c'est la vérité. En fait, c'est la vérité. Et tout ce qui s'est passé dans ce bouquin est vrai. Comme souvent, quand on écrit un livre, on met des formes, on fait des contractions temporelles, il y a des choses qu'on raconte pas parce qu'on se dit finalement c'est pas drôle ou c'est pas ci, c'est pas ça. Donc on raconte certaines choses et à l'arrivée, évidemment, il y a des choses étranges dans ce livre, y compris même des petits moments de paranormal, de choses un peu paranormales que moi j'ai entendu, des choses dans des maisons, des bruits dans des maisons, des choses comme ça. Alors dire que c'est paranormal, je ne sais pas. Dans tous les cas, comme je n'ai jamais eu d'explication rationnelle, je le classe au registre des choses paranormales. C'est une manière de les mettre quelque part, ces choses. Eh bien voilà, je les ai mis aussi dans ce livre parce que ça fait partie de mon enfance, ça fait partie de choses incomprises. Et dans ce livre, il y a beaucoup ça. C'est un enfant qui raconte son enfance. Et même après, je raconte ma vie d'adulte, mais c'est fait avec une certaine innocence et un regard qui serait celui de la vérité. Et donc parfois, on a vécu des choses, puis il y a des choses qu'on n'a pas comprises, et on les raconte telles qu'on les a comprises, avec les doutes et tout ça. Disons que La Fabrique de souvenirs, c'est un petit livre qui est beau aussi d'une autre manière parce qu'il parle de l'échec et beaucoup de l'échec scolaire. Parce que moi, c'est une des choses qui me caractérise, c'est que j'étais un très mauvais élève. Il y a des bons élèves, des moyens, des mauvais, puis il y a des très mauvais. J'étais très mauvais, voilà. C'est-à-dire que j'étais vraiment parmi les tout derniers. Et c'est très particulier d'être parmi les tout derniers parce que c'est très décourageant. Les gens nous renvoient l'image du tout dernier et quelque part, quand on est tout dernier, on sait qu'on est tout dernier. On n'a pas besoin qu'on nous le dise et quand on nous le répète en plus, on est bien obligé de le croire. Donc à partir de là, il y a un personnage qui est celui-ci, qui est cet enfant qui était le tout dernier et qui à un moment quand même, puisque c'était mon cas par la suite, décide de dire c'est pas parce que je suis le tout dernier que je n'ai pas le droit de raconter ce que j'ai envie de raconter et en plus avec les mots que je choisis pour les raconter. Et je me suis rendu compte que c'était finalement ça la littérature, puisque dans ce monde de la littérature, les gens m'ont accueilli pour ces raisons de façon d'écrire, comme on parlerait peut-être ou comme on imaginerait, avec humour ou avec poésie. Donc oui, j'aime bien La Fabrique de souvenirs. Et puis l'autre roman, évidemment, que je citais tout à l'heure, L'homme qui marchait avec une balle dans la tête, je l'aime beaucoup aussi parce que c'est une histoire d'amitié. C'est l'histoire d'un homme que j'ai rencontré et dont je me suis dit que j'allais raconter sa vie, qui était un gangster. Ce livre-là, je l'aime énormément parce qu'il y a une histoire d'amitié derrière et quelque part aussi beaucoup d'innocence, beaucoup de poésie. C'est l'histoire d'un gangster racontée par un prisme poétique. Voilà. Et c'est ce que j'ai découvert d'ailleurs en rencontrant ces gens, c'est que ce monde des gangsters n'était pas l'inverse d'un monde poétique. Je crois d'ailleurs qu'il y a une idole en Inde, je ne m'avancerai pas sur le nom de l'idole, mais qui je crois est l'idole des artistes et des gangsters, je crois à la fois, et je ne sais plus le nom de cette idole, mais il y a quelque chose de proche parfois dans la façon d'envisager le monde, peut-être comme les enfants, parfois de manière toute puissante, je veux, je prends, je ne réfléchis pas ou je réfléchis trop tard, mais ça donne du mouvement, de la rêverie, du romanesque. Philippe, c'est à regret que je dois interrompre la magie, mais nous devons nous arrêter ici. Nous parlions de deux ouvrages de Philippe Pollet-Villard, intitulés L'homme qui marchait avec une balle dans la tête et La Fabrique de souvenirs, publiés tous les deux aux éditions Flammarion.